Hello les petits pirates, on continue nos reviews de l'OP02 et on part sur la couleur bleue. Je vais pas faire une intro plus longue, on va commencer tout de suite avec le personnage Inazuma. Cette carte, elle est incroyable, elle a fait clutch pas mal de personnes pendant l'avant-première. Coup de 4, attribut slash, puissance de 5000, valeur de contre de plus 1000. Il fait partie de Impel Down et de l'armée révolutionnaire. Si vous avez une carte ou moins dans votre main, ce personnage gagne plus de 1000 de puissance. C'est un bloqueur, donc c'est un bloqueur qui va bloquer à 7000 pour 4. J'adore cette carte. Elle peut être jouée dans pas mal de decks, mais bien sûr, le leader le plus évident à mettre avec cette carte et ce type de carte, ça va être le leader du coup de Impel Down. J'ai nommé Ivankov. Ivankov qui va en fait, tout le principe du deck, c'est tout simplement de vous défausser de cartes, d'en repiocher derrière, d'avoir une main vide constamment en fait, et vous allez avoir très souvent cet effet de plus de 1000. Franchement, ça coûte pas une carte donne à attacher, il y a une valeur de contre de plus 1000. Cette carte, je la trouve juste ultra balèze. Un bloqueur de 7000 pour 4, donc on peut sortir T2, je trouve ça trop fort. Voilà, on va pas s'attarder plus sur cette carte, je la trouve trop bien, le design est magnifique. Prochaine carte, on en parlait, Ivankov, coup de 7, c'est donc une super rare au passage, hein. Puissance de 7000, il a également le type Impel Down et armée révolutionnaire. Cette carte-là, quand vous la jouez, vous piochez des cartes jusqu'à avoir 3 cartes dans votre main. Et vous jouez un personnage bleu de type Impel Down avec un coup de 6 ou moins depuis votre main. C'est trop balèze. Ivankov pour 7, voilà, vous allez jouer une carte gratos depuis votre main, vous allez piocher des cartes, et ça, c'est ça qui est trop bien en fait, c'est que même si vous n'avez pas de cible forcément de type Impel Down avec un coup de 6 ou moins dans la main, vous pouvez aller chercher dans les 3 prochaines cartes que vous piochez. Si vous avez une main vide, c'est un petit peu le but quand vous allez jouer cette carte, vous avez une main vide, vous la jouez, vous allez piocher 3 cartes et vous avez de fortes chances d'avoir une cible dans votre main à jouer. Cette carte-là, si on se contentait de piocher déjà 3 cartes, je la trouverais très bonne dans l'archétype, dans ce deck. Mais là, je la trouve encore meilleure. Voilà, et puis en plus, l'artwork est juste magnifique. Bon voilà, hein, c'est un archétype, hein, vous l'aurez compris, qui se joue beaucoup sur la chance, hein, parce que vous allez énormément piocher, voire beaucoup de cartes, mais vous n'aurez pas forcément la bonne carte à jouer au bon moment. Mais moi, j'adore. Quand je vous disais dans la vidéo des leaders que ce deck-là, c'était le fun, voilà, c'est le fun incarné. Vous jouez plein de cartes tout le temps, c'est trop bien, c'est trop bien. Prochaine carte, ce sera Kabaji, coup de 2, attribut slash, valeur de contre 2 plus 1000, il fait partie de l'équipage de Baggy. Dieu sait que j'attends un leader Baggy, mais bon, c'est pas encore le cas. Quand vous la jouez, si vous avez un Moji, vous piochez 2 cartes et vous vous défaussez d'une carte de votre main. Je trouve ça fort, mais en même temps, ça demande d'avoir Moji. Moji, c'est 4 cartes maximum dans le deck. Ici, Kabaji, c'est aussi pareil, maximum 4 cartes dans le deck. C'est pas un effet qui peut marcher de lui-même. Si vous n'avez pas Moji sur le terrain, c'est une 3000 pour 2. Donc, ouais, je la trouve bof. Le jour où il y aura un deck Baggy, où vous aurez la possibilité d'aller chercher cette carte, d'aller chercher Moji, je dirais, ouais, cette carte, elle est excellente, elle rentre dans le deck, etc. Mais dans l'état, voilà, c'est un peu bof. On va passer à la prochaine carte. La prochaine carte, c'est le plus beau, c'est le Crocodile, un coup de 5, une puissance de 7000, une valeur de compte de plus 1000. C'est une sans capacité, mais qui a quand même le petit très sympa, Impel Down et ancien de Baroque Works. Donc c'est une carte typiquement que vous pouvez jouer avec Ivankov. Voilà, vous la piochez dans vos 3 cartes, vous allez pouvoir poser une 7000 sur le board, vous avez 2 7000 sur le board pour 7, je la trouve incroyable et l'artwork est magnifique. Et oui, l'artwork est magnifique. On passe à la prochaine carte. La prochaine carte, c'est Gecko Moria. Pareil, hein, on continue sur les 7 grands corsaires un petit peu. Donc cette fois-ci, c'est un Gecko Moria sans capacité, hein, classique, coup de 4, puissance de 6000, valeur de compte de plus 1000, et fait partie des 7 grands corsaires et de Thriller Bark. Voilà, artwork magnifique, rien à dire, c'est une sans capacité. On passe à la prochaine et on continue avec les sans capacité. Cette fois-ci, c'est une carte à 6, mais c'est pas une carte Impel Down, c'est juste une carte qui fait partie des 7 grands corsaires. Voilà, sans capacité, artwork magnifique, coup de 6, puissance 8000, valeur de compte de plus 1000. Rien d'autre à dire, à part que vraiment Mihawk. Beau gosse, hein, beau gosse. On passe à la prochaine carte, et cette fois-ci, c'est encore un Doflamingo. Doflamingo, une carte Doflamingo qui va complètement d'ailleurs rentrer dans le deck Doflamingo, hein, estampillé 7 grands corsaires. Coup de 1,
attribut spécial, puissance de 2000. Il fait partie donc des 7 grands corsaires et de la Don Quichotte Family. Quand vous la jouez, vous regardez les 3 cartes du dessus de votre deck et vous les placez sur le dessus ou sur le dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Très très simple, comme ça c'est vraiment le même effet à peu près que toutes les cartes dans le bleu qui étaient jouées dans le deck Don Quichotte, voilà exactement pour classer notre deck un petit peu, pour orienter nos prochains tours. Et ici, on a un effet quand cette carte attaque, donne x1, donc si une carte donne est attachée, vous pouvez défausser une carte depuis votre main et vous mettez jusqu'à un personnage adverse avec un coût de 1 ou moins en dessous du deck de votre adversaire. Je trouve que c'est excellent, vous pouvez vous débarrasser de plein de petites cartes à 1, il y en a plein, que vous allez pouvoir envoyer en dessous du deck de votre adversaire. Si vous jouez contre un deck de type aggro, il y en aura plein, des cartes à 1, un zoo, voilà, qui va jouer plein de cartes à 1, à 2, et ben hop, ça dégage, voilà, c'est pas cher payé, et puis non, mais j'aime bien le design de la carte, donc voilà, rien à dire sur cette carte, je l'adore, à mon avis, elle va rentrer dans pas mal de decks d'office, si tant est qu'il est encore dans la méta. La prochaine carte, ce sera Bartholomew Kuma, un coût de 3... Puissance de 3000, attribut strike, tiens j'ai oublié de le dire. Valeur de contre de plus 1000, il fait partie des 7 grands corsaires et de l'armée révolutionnaire. C'est le vrai Kuma. Quand elle est jouée, vous regardez les 2 cartes du dessus de votre deck, vous révélez jusqu'à une carte de type 7 grands corsaires et vous l'ajoutez à votre main. Puis vous mettez le reste des cartes au-dessus ou en dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Encore une carte qui va nous permettre de regarder ce qu'on a dans notre deck, de classer un petit peu, de passer aux cartes suivantes. Sauf que ici c'est une 3000 pour 3. Vous prenez une carte 7 grands corsaires, c'est un tuto. À savoir que avant dans le bleu, il n'y avait pas réellement de tuto. Voilà, moi je la trouve sympa la carte, ça va plutôt rentrer dans un deck peut-être Crocodile. Voilà, à voir si elle sera jouée, parce que bon, 3000 pour 3, les stats sont pas génial, mais la valeur de compte de plus 1000 le rend cette carte assez raisonnable. Donc voilà, on va passer à la carte suivante, c'est le beau pirate au nez rouge, j'ai nommé Baggy le Clown. Coût de 1, puissance de 2000, valeur de contre de plus 1000, il a le type Impel Down et équipage de Baggy. Quand elle est jouée, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, vous révélez une carte bleue de type Impel Down autre que Baggy, vous l'ajoutez à votre main, puis vous mettez le reste des cartes en dessous de votre deck. Pas le choix, cette fois-ci en dessous du deck, dans l'ordre de votre choix. Cette carte, elle est trop forte. Si vous jouez Impel Down, cette carte, vous la mettez en x4 dans votre deck, c'est votre tuto. Autant vous allez jouer beaucoup sur la chance, en piochant les cartes qui vont arriver, avec tous les effets de pioche en fait du deck Impel Down, du deck avec le leader Ivankov. Mais ici, c'est un tuto pour 1. Vous allez choisir une carte qui vous intéresse pour 1. Non, franchement, voilà, indispensable pour le deck Ivankov. On va passer à la carte suivante, c'est une magnifique boa Hancock uncommon, donc facile à se procurer, ça fait plaisir, une boa facile à se procurer, elle est magnifique. Coût de 4, puissance de 5000, elle a une valeur de contre de plus 1000, elle a pas mal de types, Impel Down, 7 grands corsaires et pirate de Kuja. Quand vous attaquez avec cette carte, vous piochez une carte et vous défaussez une carte depuis votre main, puis vous défaussez jusqu'à 3 cartes depuis votre main. Très fort. Encore une fois, dans le deck Ivankov, ça va faire des merveilles. L'idée, c'est de piocher et de vous défausser de cartes pour pouvoir repiocher derrière, activer des effets, etc. Celle-ci, elle peut être clutch. Alors, je sais pas si j'aurais tendance à la mettre dans un deck natif Ivankov, parce que peut-être que pour 4, on a des meilleures cartes. Peut-être qu'on a des cartes moins chères avec une puissance de 5000 aussi. Mais elle a l'avantage d'être de type Impel Down, donc tutorisable. Et puis elle est magnifique, voilà. Le dessin il est incroyable, donc ouais, peut-être, pourquoi pas. Je sais pas si on va vraiment avoir besoin dans le deck Ivankov de défausser jusqu'à 3 cartes depuis sa main. Mais dans l'avenir du jeu, dans la mesure où on pourra activer des effets depuis peut-être notre trash, depuis la zone de dispersion, pour ceux qui jouent à DVS, ça pourrait être très fort, ça pourrait être une excellente carte à voir dans le futur. Prochaine carte, c'est une carte sans capacité avec un coût de 1, c'est le petit Moji dont on parlait tout à l'heure, qu'on a besoin donc pour activer la carte. Elle est où? Elle est là, le Kabaji qui nous demande d'avoir le Moji sur le terrain. Donc c'est une carte à 1, donc en soi c'est pas cher payé, mais c'est une sans capacité à 3000. Bon, les stats sont moyen médiocres, surtout dans un deck bleu. Dans un deck rouge, ça va pas nous déranger de jouer des cartes à 3000, on veut agresser l'adversaire. Mais en bleu, on a autre chose à faire de ces cartes down que d'aller booster des cartes à 3000.
Voilà, de mon humble avis, après voilà, le jour où on a le capitaine Baggy qui sort en leader, pourquoi pas? Pourquoi pas? On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est Morley. C'est le géant qui fait partie de l'armée révolutionnaire, coût de 4, puissance de 5000, valeur de contre 2 plus 1000. Quand cette carte attaque, si vous avez une carte ou moins dans votre main, votre adversaire ne peut pas activer la capacité bloqueur d'un personnage avec un coût de 5 ou moins pendant ce combat. Trop fort. Trop fort, tout simplement. C'est encore une carte à mettre dans Impel Down. Si vous avez une carte ou moins, votre adversaire, littéralement, ne pourra pas bloquer. Il y a des bloqueurs avec des coups de 6 ou plus dans le violet, etc., etc. Mais très souvent, quand même, ça va être des cartes avec un coup de 5 ou moins. Donc cette carte-là, quand elle attaque, pas de bloqueur. Pas de bloqueur, voilà, c'est ce que je dis. Donc elle n'est pas tutorisable, hein, elle n'a pas le type Impel Down, mais, je la trouve quand même tout à fait honnête. En tout cas pour son effet. Voilà. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, c'est Luffy. Luffy de Impel Down, s'il vous plaît. Il fait partie également, bien sûr, de l'équipage de Chapeau de Paille, coup de 6, attribut Strike, puissance de 7000, pas de valeur de contre. Quand elle est jouée ou quand elle attaque, vous pouvez défausser 2 cartes de votre main, renvoyer jusqu'à un personnage avec un coup de 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Puis, ce personnage gagne double strike, double attaque pendant ce tour. Trop fort. Trop fort. C'est la carte agressive du deck. Peut-être qu'on aura tendance à en mettre pas 4, peut-être 2, peut-être 3. Parce que bon, elle n'a pas de valeur de contre et elle fait pas énormément de magie, mais elle est juste ultra agressive. Et, bien sûr, c'est une carte avec un coup de 6. Donc c'est une carte que vous allez pouvoir jouer avec Ivankov. Et ça, rien que pour ça, ça rend cette carte ultra fumée. J'adore le design, voilà, elle est cool. C'est le Luffy de Impel Down, c'est le Luffy vénère qui sort de Impel. Je le kiffe. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est une carte un petit peu plus calmos, vu qu'on va retourner du côté des anciens de Baroque Works. C'est Mr. One avec un coup de 1, puissance 2000, attribut slash, valeur de compte de plus 1000. Donc comme je l'ai dit, Impel Down, ancien de Baroque Works. Quand elle est jouée, vous ajoutez une carte événement bleu avec un coup de 1 depuis votre défausse à votre main. Alors. Cette carte-là, je la trouve broken. Pour une seule raison. Dans le futur, si il y a des cartes événements qui auront des coups de 1 et qui seront vraiment broken, typiquement on a vu ça dans Dragon Ball, des cartes avec un coup de 1 qui empêchent l'adversaire d'attaquer pendant toute la durée du tour. Cette carte, elle va pouvoir vous permettre de la recycler à l'infini. Donc attention au design de la carte, s'il y a des cartes à 1 qui vont sortir en type événement qui seront très fortes dans le futur, cette carte là elle sera bannie, 100% elle sera bannie. Moi je la trouve trop forte dans l'état. Après oui, dans la méta là ça va pas forcément être la plus forte de toutes les cartes, mais dans le futur, danger, vraiment gros danger avec cette carte. Donc voilà, procurez-vous-en 4, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, avant qu'elle soit bannie. Prochaine carte, Bone Clay, Mister 2, coup de 5, attribut Strike, puissance de 5000, valeur de compte de plus 2000, très cool. Elle a le type Impel Down, bien sûr, mais également ancien de Baroque Works, donne x1. Quand cette carte attaque, vous pouvez vous défausser d'une carte de votre main, puis vous mettez un personnage avec un coût de 2 ou moins en dessous du deck de son propriétaire. Puis à la fin de ce combat, vous mettez ce personnage en dessous du deck de son propriétaire. Alors, bof. Bien sûr, la valeur de contre de plus 2000, aucun souci, c'est très fort. Mais payer 5 pour une 5000 qui fera son effet uniquement au tour d'après et qui en plus va se renvoyer en dessous du deck... Pas sûr. En fait, j'ai envie de vous dire, oui, parce que ça vous empêche de mourir à la meule, en gros. Donc, il y a un côté sympa où la carte, elle va être systématiquement renvoyée en dessous du deck. Et typiquement, vous serez jamais deck out. Ouais, je le prendrais plus pour sa valeur de plus 2000, tutorisable avec le type Impel Down, que pour son effet que je pense j'utiliserai très rarement. Le jour où il y aura un deck noir-bleu, oui, je dirais que cette carte est très forte, mais là, quelques doutes. On passe à la carte suivante. S'il y a Mr. 1, s'il y a Mr. 2, il y a Mr. 3, Galdino, coup de 4, attribut spécial, puissance de 5000, valeur de contre de plus 1000. Il a le type Impel Down et ancien de Baroque Works comme tout le monde. C'est un petit bloqueur. Mais un petit bloqueur qui a une particularité, c'est que vous allez pouvoir attaquer
avec. Parce qu'à la fin de votre tour, vous pouvez vous défausser une carte depuis votre main, ça synergise avec le deck bien sûr, et vous mettez ce personnage en mode actif. Donc vous allez le poser, faut pas bloquer le tour où vous le posez, à moins que bien sûr vous en ayez besoin, mais faut pas bloquer avec. Le tour d'après, vous allez attaquer. À la fin du tour, vous défaussez d'une carte excédente dans votre main, vous allez le détaper et vous avez un bloqueur sur le terrain. Je la trouve vraiment très très sympa. Pour 4, elle a le double effet qui se coule. Je la trouve vraiment cool et puis l'artwork il est archi sympa aussi, je l'adore, le Galdino. On passe à la prochaine carte, et ça y est, on arrive déjà aux cartes événements. Alors celui-là, Impel Down All Stars, coup de 1, il a le type Impel Down, bien entendu, activation principale, vous pouvez vous défausser de 2 cartes de votre main. Si votre leader a le type Impel Down, clin d'œil, vous piochez jusqu'à 2 cartes. Juste trop bien, c'est exactement ça qu'il nous faut dans le deck pour aller chercher les cartes qu'on n'a pas. Parfait, rien à dire à cette carte événement. Et l'effet trigger, alors là l'effet trigger juste incroyable, piocher 2 cartes. Point à la ligne, vous récupérez ça dans vos points de vie, vous piochez 2 cartes de votre deck. Elle est trop bien cette carte, elle est trop bien. On va passer à la carte suivante, Arabesque Brick Fist, coup de 2. Et elle est de type Homme-Poisson et Impel Down, et ben oui, c'est une attaque de Jim B. Activation principale, vous renvoyez jusqu'à un personnage avec un coût de 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Capacité trigger, vous activez la capacité principale de cette carte. Ouais, bah, je la trouve bien aussi, franchement je la trouve très bien. L'effet trigger en fait, c'est l'effet trigger qui fait la diff. On avait déjà des cartes qui nous permettaient de renvoyer des cartes à 4 ou moins dans le deck, enfin dans la main de notre adversaire, mais elle coûtait un peu plus cher. Ici, il y a une capacité trigger en plus. Ouais, je la trouve super sympa. En plus, elle est de type Impel Down, donc tutorisable. Ouais, bonne carte à mettre dans le deck. Pourquoi pas. Et là, par contre, on va avoir la carte complètement pétée. Elle est également Impel Down. Elle fait partie de l'équipage de Chapeau de Paille également. C'est Gomu Gomu Rain. Alors, comment vous dire. Pour 0, déjà, le coût, c'est littéralement 0. Vous pouvez vous défausser d'une carte de votre main. Voilà, on commence à avoir l'habitude avec le deck. Et vous donnez à un de vos personnages, ou votre leader, plus 3000 de puissance pendant le combat. On parle de plus 0. En gros, vous transformez un combo à plus 1000, ou une carte qui n'a même pas de puissance de combo, en fait. Vous défaussez une carte de votre main, et vous donnez plus 3000 de puissance pendant le combat. C'est juste abusé. Trigger, vous renvoyez un personnage avec un coût de 2 ou moins dans la main de son propriétaire. Vous aurez souvent des cibles, pas tout le temps, mais souvent des cibles, donc la capacité trigger n'est pas à jeter à la poubelle non plus. Voilà, après moi je me demande, est-ce que cette carte, on aura tout le temps envie de la jouer? Bah je pense oui, 0, plus 3000, certes ça vous fait défausser 2 cartes, puisque vous allez jouer celle-ci, vous en allez jouer une autre, mais derrière vous allez vous vider de votre main, et donc potentiellement déclencher tous les effets de cartes qui demandent à avoir tant de cartes ou moins sur le terrain. J'aime bien, voilà. Va falloir choisir entre ces cartes événements, parce qu'on va pas pouvoir toutes les mettre. Mais ouais, non, celle-ci, je la trouve abusée. Honnêtement, je la trouve vraiment cool. Bah, surtout dans le deck Ivankov, en fait. Dans le reste des decks, ce sera un petit peu dérangeant, on va dire, de se défausser des cartes de sa main. Mais pas dans Ivankov, pas avec Ivankov. Et là, on arrive sur... Ah ouais, non, mais celle-ci, je l'avais oubliée. Elle est aussi complètement pétée. Deathwing, coup de 3. Elle a de type Impel Down et armée révolutionnaire. En contre, jusqu'à un de personnes, donc un compte pour 3, quand même, coûteux. Mais jusqu'à un de vos personnages ou votre leader gagne plus 6000 de puissance pendant le combat, donc pareil que la carte verte. Puis vous piochez des cartes jusqu'à en avoir 2 dans votre main. Trop bien, ça synergise encore avec le deck. On se défausse de cartes, on en jette et puis on en repioche, trop bien. Capacité trigger, vous renvoyez un personnage avec un coût de 7 ou moins dans la main de son propriétaire. Bon bah voilà, juste pour la capacité trigger en fait. Juste pour la capacité trigger, cette carte elle est incroyable. Mais enfin voilà, typiquement vous avez cette carte en main avec un, je sais pas moi, un Ivankov par exemple. Vous êtes tour 10, vous avez 10 dons sur le terrain. Pour 7, vous jouez votre Ivankov, vous allez piocher jusqu'à avoir 3 cartes. Vous allez potentiellement avoir une cible à jouer sur le terrain. Il vous reste 3 dons pour jouer ça au tour d'après. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mais je la trouve incroyable cette carte. Et on va finir avec le terrain du deck de Ivankov, c'est New Kamaland, coup de 1. Elle a le type Impel Down, à n'en pas douter. Activation principale, vous pouvez mettre ce terrain en mode inertie. Si votre leader est Emporio Ivankov, ça arrivera très souvent dans ce deck, vous piochez une carte et vous défaussez une carte de votre main, puis vous défaussez jusqu'à 3 cartes depuis votre main. Voilà, en fait c'est l'effet de la boa Hancock.
ni plus ni moins de l'effet de la boa Hancock. Mais sauf que là, c'est un terrain. Vous la jouez pour 1. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc, ouais, je la trouve incroyable. C'est pour ça que la boa, en fait, on va pas forcément la jouer dans ce deck-là. C'est parce qu'on a le terrain qui nous permet de le faire. Et puis la boa, je pense que c'est un design de carte qui a été fait plutôt pour le futur, pour les futurs decks. Voilà, puisqu'elle ne nécessite pas que votre leader soit Emporio Ivenkov. Donc voilà, hein. Bah, je crois qu'on a fait le tour du bleu. Avec quelle carte on va se quitter? Ah, toi je t'aime bien, toi je t'aime bien. Non, je pense qu'on va, ouais, on va se quitter avec Balgi le clown, le plus beau et le plus fort de tous les capitaines des 4 mers, vous le savez tous. Bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre des petits pouces en bas, à lâcher des commentaires. N'hésitez pas à discuter avec moi des cartes, des effets. Je sais que des fois je me trompe sur certains effets, donc n'hésitez pas à me reprendre. Voilà, petit like, on partage, et puis des petits bisous. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!